Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse tous. Il est 1 heure du matin et voilà, j'ai une révélation à partager. J'aimerais que nous prenions donc nos Bibles. Je vais lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 2, donc 2 jusqu'à 4. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébul, dieu des crans, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu des crans? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Amen. Nous allons aussi lire le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. La parole de Dieu est la base, donc il faut toujours beaucoup lire. Donc le livre d'Ézéchiel, à partir du moins le chapitre 12, à partir du verset 19. Je vais lire donc 19 à 20. Dis au peuple du pays: ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. My God. Ils mangeront leur pain avec angoisse et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis d'autant plus content de ce que Dieu me rappelle encore ce passage, parce que il y a déjà 1 an, j'ai fait une vidéo où j'avais parlé de ce livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 12. Bref, allons-y donc dans le vif du sujet. Dans le premier passage que nous avons lu, Dieu démontre son mécontentement. Vous savez, la Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. La terre sur laquelle nous marchons, c'est Dieu qui l'a créée. Cette terre-là où nous plantons, cette terre sur laquelle nous nous déplaçons, où nous vivons, c'est Dieu qui l'a créée. Les cieux qui sont au-dessus de nous, c'est Dieu qui les a créés. Et la Bible déclare que toute chose appartient à Dieu. La terre est à Dieu. C'est son marchepied. La Bible dit aussi que donc Dieu est un Dieu jaloux. En m'adressant donc au peuple de Dieu, j'aimerais dire au peuple de Dieu que, surtout au Gabon, nous nous sommes détournés du Dieu vivant. Nous l'avons abandonné. Et nous sommes, au niveau des églises, nous sommes devenus des religieux. Donc si je dois aussi parler à l'église du Gabon, ce message donc concerne quelqu'un qui est au Gabon. Nous nous sommes détournés de Dieu. Et dans le premier passage, nous pouvons voir que le roi tombe malade, mais il s'en va interpeller des gens qui ne servent pas Dieu. Et là, Dieu se fâche. Écoutez, on a trop négligé les serviteurs de Dieu dans cette nation. Oui, dans cette nation, il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. En fait, l'homme au Gabon, les chrétiens même ne sont plus capables de discerner si quelqu'un était un vrai ou un faux. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont plus de relation intime, sinon n'ont pas de relation intime avec le Saint-Esprit. Oui, l'esprit en eux dort. L'esprit dans la vie du chrétien, dans la vie du Gabonais,
d'or. Ce n'est pas un esprit que l'on habitue dans la, dans la lecture, non, que l'on met dans l'atmosphère spirituelle. Non. Donc, les Gabonais se sont carrément éloignés de Dieu. L'église du Gabon a rejeté le Dieu vivant. Et l'église du Gabon est devenue comme justement les pharisiens à l'époque de Jésus. Et ce sont eux qui ont combattu au point où lorsque des jeunes ouins, des gens qui sont là dans la crainte de Dieu se lèvent, eux ils sont les premiers à les combattre. Écoutez, ce roi ne va pas descendre de son lit. Pourquoi? Parce qu'il est allé invoquer un autre Dieu. Quelqu'un tombe malade ici, on préfère aller chez l'Onganga, on préfère aller voir un sorcier, un occultiste. Tout ça au fond de nous, nous savons que ce n'est pas bon. Mais c'est ce que nous faisons. Comment Dieu va se glorifier? Comment Dieu sera content? Comment la nation ne va pas dépérir? À la tête même de la nation, ce n'est pas le Dieu vivant que l'on invoque. Dans les maisons, ce n'est pas le Dieu vivant. Et si on invoque Dieu en ce moment, c'est pour nos propres intérêts. De l'égoïsme envers Dieu, celui qui nous a créés. Est-ce que c'est normal? Pendant mon sommeil tout à l'heure, j'ai vu une certaine ampleur encore d'abomination au niveau de la nation gabonaise. Si nous ne nous levons pas, nous aurons au niveau de la nation gabonaise jusqu'à propager des films porno faits par des Gabonais. Oui, faits par des Gabonais. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Le Dieu vivant est rejeté. Et il ne peut pas glorifier son nom dans ce cas. À la rigueur, ce qu'il fera, c'est détruire. Nous avons lu que vous allez manger le pain de l'angoisse. C'est ce que nous vivons au Gabon. Mais c'est parce que nous sommes maintenant incapables. Nous ne voulons plus nous tourner vers Dieu. Et nous sommes des gens impatients. Eh bien, il faut se poser donc des questions. Il faut se poser des questions. Lorsqu'un enfant se détourne de son père, le père n'est-il pas frustré? Lorsqu'une femme se détourne de son mari pour aller vers un autre, le mari n'est-il pas frustré? Ne sommes-nous pas l'épouse de Christ? Encore que là, ça concerne l'Église. Mais pour toi qui n'a pas encore accepté Jésus, mais c'est Dieu qui t'a créé. Alors reviens à lui en acceptant son Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Revois tes voies. Oui. Repens-toi et pratique des bons actes. Sinon, remets-toi sur des voies agréables. Parce que tu es né pour cela. Aujourd'hui, nous arrivons au niveau où, au Gabon, on a déjà des films occultistes. On est en train de nous faire entrer dans une dimension des ténèbres et les Gabonais sont en train de regarder cela comme ça. Nous avons des films occultistes, pour ne pas citer le nom. Oui. Nous avons des chants maintenant où les filles sont nues n'importe comment. Les jeunes ne racontent rien d'intéressant, mais le Gabon est en train de se perdre. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Au niveau des familles, les parents sont tellement saturés pour chercher l'argent. Or, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Hein? Les parents sont tellement saturés au point où les enfants restent seuls. Il n'y a plus d'éducation véritable. Hein? Une femme peut laisser son homme à cause de l'argent. Un homme peut aller se mettre à faire du n'importe quoi à cause de l'argent. On a cessé de faire confiance au Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Bon, prenons l'exemple au niveau par exemple de l'église du Gabon. Même les hommes de Dieu sont affairés à un niveau où eux-mêmes ils oublient qu'ils doivent faire confiance en Dieu. Oui. Mais qui doit nourrir l'homme de Dieu? Écoutez, c'est Dieu. Encore que là, ça rentre dans un autre cadre pour ne pas ouvrir une autre parenthèse. Mais j'aimerais rappeler aux hommes de Dieu qu'ils appartiennent à Dieu.
Même si Dieu doit utiliser des gens pour venir, il faudrait qu'eux ils soient encore capables de faire confiance en Dieu. Même si Dieu doit toucher le cœur d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un pour vous apporter de quoi manger, de quoi vous aider, ou encore même si il faudrait que vous ayez un travail. Mais vous ne devez pas mettre votre confiance en cela. L'église du Gabon est perdue. Il n'est pas trop tard. Les autorités au niveau de la nation, nous ne pouvons même plus nous appuyer parce que personne n'est dans la vision de Dieu. Attendez, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Mais faites attention. Lorsqu'une autorité n'est plus avec Dieu, Dieu l'a rejetée. Vous devez le savoir. Dieu a bel et bien rejeté Saül. Mais c'était une autorité qui venait de Dieu. D'accord? Et Dieu a incliné le cœur du peuple vers l'autorité qu'il avait validée. Attention. Attention, peuple gabonais. Attention, église du Gabon. Tu es en train de chavirer. Tu es en train de chavirer. N'en parlons même pas de l'attitude des fidèles, sinon des Gabonais envers les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas respectés au Gabon. Bon, quand la Bible nous parle de Christ, un exemple, une parabole, disons c'est Christ qui l'a utilisé, disons que le Père a envoyé des serviteurs, les serviteurs ont frappé le peuple a frappé les serviteurs, d'accord? Il parle d'une vigne si je me rappelle bien, mais aussi il dit que le maître de la vigne a envoyé son fils bien-aimé qui lui a été aussi frappé, rejeté, mais la pierre que l'on a rejetée est devenue la pierre angulaire. Si vous rejetez les fils de Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Quel est ce père qui sera heureux, content de voir que l'on rejette son fils ou ses fils? Directement, si vous tabassez le fils, si le père est muni d'une armée, mais l'armée viendra. D'accord? Cessons donc de mal nous comporter au niveau du Gabon. Les Gabonais, même les chrétiens eux-mêmes, excusez, ne sont plus capables de discerner si tel est un vrai homme de Dieu. Non, on détermine maintenant un vrai homme de Dieu par la parole qui nous fait plaisir. Ce n'est pas comme ça. Je suis désolé. Rappelez-vous, Jésus, généralement les paroles que Jésus faisait sortir, c'était des paroles blessantes, vexantes. D'accord? Et on doit donc se poser des questions. On doit recadrer les choses. On doit recadrer les choses. Le Gabon devient plus que ténébreux. Les abominations se font ici et là. Nous devons briser cela. Nous devons recadrer notre comportement. Nous devons rechercher la partie spirituelle en nous. Oui, la partie spirituelle en nous. Parce que je vous assure que lorsque l'esprit a pris le dessus sur le corps, il y a des choses dont on ne peut plus s'inquiéter. Mais les chrétiens même vont à l'église pour leurs propres intérêts. Oui, pour leurs propres intérêts. Le chrétien est égoïste. Il ne part pas pour chercher la vision de Dieu dans le sens de connaître quels sont les besoins de Dieu. Non, c'est pour lui. Jeûne et prie, c'est pour lui. Mais la Bible dit que lorsque vous avez jeûné, est-ce que c'était pour moi? Non, dit l'Éternel. Non. D'accord? À l'église, soyons capables de discerner. Ben oui, sachez aussi que les hommes de Dieu, sinon ceux que l'on appelle hommes de Dieu, pasteur, c'est pas parce que quelqu'un a un temple qu'il est homme de Dieu. Vous devez le savoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un a justement une église ou une assemblée qu'il est forcément homme de Dieu. Non. Il y a un esprit. L'esprit de Dieu atteste à nos esprits que tel est de Dieu, tel n'est pas de Dieu. Ok? Parce que lorsque vous entendez que quelqu'un qui a une assemblée pose des mauvais actes, du coup vous renversez tout sur tout le monde. Parce qu'on a dit église. Non, église ne veut pas forcément dire Dieu. Attention. Oui.
Là où des gens se réunissent ne veulent pas forcément dire qu'ils sont réunis pour la gloire de Dieu. Où les occultistes se réunissent, ils ne se réunissent pas pour la gloire de notre Dieu, pour leur Dieu. D'accord? Mais pourtant, ils sont bel et bien réunis et on peut appeler ça une église. Oui. Attention. Donc, faisons très attention. Le raisonnement au niveau de la tête, de la conscience du Gabonais, de la pensée du Gabonais a pris de l'ampleur. Oui. Honorez les hommes de Dieu. Dieu va vous honorer. Faites du mal aux hommes de Dieu. Dieu va agir en conséquence. 1. N'invoquez pas Dieu, ne cherchez pas Dieu dans vos problèmes. Dieu va démontrer sa jalousie. Parce que lorsque tu te réveilles, ce n'est pas toi qui as fait en sorte que tu te réveilles. Remercie alors le Dieu vivant, soumets-lui ta vie, bats-toi pour le suivre, invoque-le dans la joie, dans la détresse, fais-lui confiance, sois patient. À quoi ça sert d'être impatient et d'aller faire du n'importe quoi, sachant que au finish, tu n'auras pas la vie éternelle, c'est-à-dire tu ne vas pas jouir des bienfaits aux côtés de l'éternel Dieu, mais tu iras en enfer. Au lieu d'être patient, et lorsqu'il y a une promesse, lorsqu'il y a quelque chose, parce que ce que Dieu dit, si tu fais ce qu'il y a à faire, cela va se manifester dans ta vie. Donc au lieu d'être patient et après voir des résultats, et au finish, tu jouis de la vie de Dieu pleinement au ciel, au lieu d'aller en enfer. Donc, Église de Dieu, Église du Gabon plutôt, repens-toi, ressaisis-toi. Serviteurs, servantes de Dieu, ressaisissons-nous. Oui, peuple de Dieu, repens-toi, repens-toi et cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Au niveau des autorités, vous avez pour obligation, première obligation, parce que si nous les chrétiens, nous disons que vous venez de Dieu, donc vous avez vous obligation de vous souvenir que vous venez de Dieu et que vous devez le servir. Vous devez le suivre, vous devez l'aimer, vous devez l'obéir, lui obéir. Oui. Donc nous refusons avec la dernière énergie toute forme d'abomination. Dieu refuse que son peuple lui tourne le dos. Dieu refuse que les chrétiens, donc l'église au Gabon, puissent poursuivre dans ces mauvaises voies. Sinon, plus encore, vous n'avez pas la connaissance infuse. Il n'y a que le Seigneur qui sait ce qu'il nous faut. Donc repens-toi. 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 Sinon, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Repens-toi. Sinon, tu continueras à manger du pain, le pain de l'angoisse, le pain de la souffrance. Sinon, la ville sera détruite. Sinon, nos enfants vont continuer à dépérir. Et qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage? Le premier héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est Christ en eux. C'est Christ. C'est Christ. C'est une bonne relation avec Christ. Oui. C'est apprendre à nos enfants comment marcher avec le Saint-Esprit. C'est apprendre à nos enfants à développer leurs dons et leurs talents dans le Seigneur d'abord. Parce que si c'est aiguisé, même les affaires, ils pourront faire. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide. Mais ouvre ton cœur et cesse d'aller chercher les résultats vers le Dieu d'écran, donc Baal, donc vers les Nganga, les butistes. Oui, ce n'est pas en dansant le buti que tu sers ton Dieu. Non, parce que ici, le Dieu d'écran, les gens vers qui les messagers ont été envoyés représentent les butistes, les satanistes, représentent, comment on les appelle cela encore, les Nganga, les féticheurs, ceci et cela. Voilà. Rappelez-vous que lorsque Dieu a appelé Saül, Dieu lui a dit qu'il fallait, il a fait exterminer tous ceux qui faisaient ces pratiques-là. Donc ce n'est pas de Dieu. Puisse le Dieu puissant
parler à ton cœur au travers de ce message. Que ton cœur soit béni. Amen.